monsieur, j'ai un colis pour vous. Je veux une petite signature, s'il vous plaît. Connard! Waouh, ça fait longtemps. Mais j'avais une bonne raison. Enfin, pas spécialement valable, mais tranquille, tu vas comprendre. En fait, là, actuellement, je viens tout juste d'être diplômé de mon BTS audiovisuel. Merci, merci, ça fait plaisir. Arrêtez, arrêtez. Et du coup, pendant ces 2 dernières années, j'ai passé la quasi-totalité de mes journées à regarder et analyser des films que je connaissais quasiment, voire même pas du tout. Et pendant ce temps, la phrase qu'on m'a le plus sortie, c'est « Attends, mais quoi? Mais tu connais pas ce film? Mais t'as aucune culture cinématographique? Qu'est-ce que tu fais là ?» Sauf qu'en me remémorant plein de souvenirs, je me suis rappelé que ma référence cinématographique, elle venait principalement du rap. Et du coup, l'idée m'est venue de me dire quel film a été le plus influent et donc le plus cité par les rappeurs francophones. Comme ça, j'approfondis ma culture cinématographique et la vôtre aussi. Bon, même si la plupart des films qu'on va citer sont des films plutôt mainstream, enfin connus du grand public, du coup, je pense que la plupart vont connaître les films, mais il y en a d'autres qui l'ont peut-être pas vu et ça va peut-être leur donner envie de regarder le film, je sais pas, on n'est jamais sûr de tout. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvé à analyser plus de 30 000 sons et plus de 250 discographies et que j'ai gagné un grade supérieur chez Pôle emploi. En fait, je viens de capter qu'on va parler des films et de musique en même temps. C'est vraiment la vidéo la plus démonétisée de YouTube. Bon bienvenue dans Les films dans le rap, et qui est la vidéo la plus démonétisée de YouTube. Générique. Alors, petit disclaimer! Avant de commencer ce top, il y a quelques règles à respecter afin que le son soit validé. Parce que sinon, la vidéo sortirait en 2032. Tout d'abord, il fallait que le son soit sorti entre 2010 et juin 2021. Ça laisse quand même une sacrée marge. Ensuite, il faut que la référence soit faite directement par une punchline de rappeur et non pas un extrait de film utilisé. Et oui, je parle principalement pour toi, Hugo TSR. Certains films faisant partie d'une trilogie, d'une quadrilogie, d'une octologie ou faisant partie du même studio sont regroupés par série. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Ah, et bien évidemment, c'est un classement des 10 films les plus cités. Même s'il y en a plus d'une centaine qui ont été cités dans les sons, c'est normal qu'ils y soient pas tous. Donc c'est ciao Kill Bill. On peut enfin commencer. Pour ouvrir ce classement, quoi de mieux que de commencer par un film qui vient tout droit de l'Amérique du Sud et plus précisément du Brésil. Je parle bien évidemment de La Cité des Dieux. Wilson Rodrigues, fotógrafo. Tadinho tinha disposição para fazer qualquer coisa. Vender droga é um negócio como qualquer outro. Basé d'une histoire vraie, La Cité des Dieux raconte l'histoire de Buscapé, un jeune homme vivant dans les favelas de Rio de Janeiro et dont ce rêve c'est de devenir photographe. Mais un jour, une nouvelle personne arrive en ville et cette personne n'est d'autre que Béné. Béné, c'est un jeune garçon de 11 ans qui a pour but de devenir l'un des plus grands criminels de Rio. Du coup, il va commencer à avoir des fréquentations avec des personnes dans ce milieu pour effectuer quelques tâches pas très légales, mais je vous en dis pas plus afin de pas trop vous spoiler non plus. On peut donc voir que certains rappeurs s'identifient à ce côté plutôt cool et relax que Béné puisse avoir. Après le produit, y'a délai, les rapides parce qu'au bénéfice, peut fumer comme Béné, faut grimper comme CP. La drogue est mobile, mais raté est fixe. Grandi comme on pouvait, grandi comme on pouvait. J'suis bon, je suis Béné, j'suis bon, je suis Béné. Avec fermeture de mon survêt, j'ai gravé Béné sur les murs du Comico. PNL a même dédié un refrain à ce personnage, mais depuis quelques années, il y a un personnage qui est cité par beaucoup de rappeurs et c'est bien évidemment Manu Lecoq. Oh Manu Lecoq, pourquoi j'ai vendu la coque? Je reviens en mode Manu Lecoq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque, où je finis comme Manu Lecoq. Wow. Et ça se ressent de ouf que l'univers du film a une coordination avec certains sons de rap. Je pense avoir fait le tour pour ce film, donc on peut passer à la 9ème place. Pour cette 9ème place et avec un peu plus d'une centaine de références, on va aux États-Unis et plus précisément dans les années 80. Et comme je l'ai dit précédemment, on se retrouve dans un cas de série de films comportant une trilogie. Et cette trilogie n'est d'autre que Retour vers le futur. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! Donc Retour vers le futur raconte l'histoire de Marty McFly qui réussit à voyager dans le temps grâce à l'invention du docteur Emmett Brown, le doc quoi. Personne l'appelle Emmett Brown, tout le monde l'appelle le doc. Qui est d'ailleurs l'élément le plus cité par les rappeurs, je parle bien évidemment de la DeLorean. Certains rappeurs utilisent souvent cette voiture pour expliquer qu'ils sont à des
lumière de trappeurs, comme par exemple Booba qui explique qu'il est loin dans le futur. Je peux faire des parfums uncut, chercher un deal avec L'Oréal. Je suis loin dans le futur, morel, je roule dans le réel. Et d'autres préfèrent y aller à pied. Virgule de l'histoire, les espoirs sont minces. En fourrière de L'Oréal à la casse. Mais le personnage le plus cité reste le protagoniste, Marty McFly, qui a quand même réalisé l'exploit de voyager dans le temps. Personne l'a fait. Je me fais ton cerveau ou ton cœur, je me fais pas de bille. C'est Marty McFly, on dirait que de l'année 4000. Je connais des meufs qui lisent l'avenir entre 4 lignes. Les oreilles à l'usure, je retourne vers le futur. Coup de pompe dans leur mer avec Marty McFly Nike Air. J'écris des chansons comme un porc, fils de pute, je suis comme Marty McFly sur la board. On peut même pousser l'influence un peu plus loin avec Val qui parle de Rick et Morty, qui eux-mêmes sont une référence à Doc et Marty. Change de monde avec Rick et Morty. Donc prenons le Portal Gun pour passer à la 8ème position. Oh, trop bien mes transitions. Bon, on va toujours rester dans la trilogie de films, mais cette fois-ci on va avancer dans le temps en termes cinématographiques et on va aller dans les années 2000. Il s'agit du Seigneur des Anneaux. Alors je vous vois déjà venir dans les commentaires me dire je pense pas que ton rappeur préféré ait lu Le Seigneur des Anneaux. Il a fait comme tout le monde, il a regardé le film. Tu fermes ta gueule! Donc Le Seigneur des Anneaux ou The Lord of the Rings, ça s'entend que je suis un vrai bilingue, hein, raconte le périple de Frodo Sake qui décide d'aller avec la communauté de l'anneau détruire l'anneau unique. C'est des films basés sur une histoire imaginaire, donc du coup ce qui fait que ça a son propre univers et donc ses propres éléments, qui vont servir de référence à certains rappeurs, comme par exemple Freeze Corleone quand il dit Avance, de retour comme Gandalf dans les 2 tours. Pas sûr de celle-là. Mais c'est un film qui a surtout été énormément cité par nos rappeurs belges préférés, ou non, ça dépend des goûts et des couleurs, ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Caballero et Jean Jass. Merde, ça devient un peu long quand même. Je fume l'herbe de Gandalf. Bédo et Gordon, monsieur l'agent y'a pas mort d'homme. Il pleut des cordes, ma vie la nuit c'est le Mordor. Vous ne passerez pas, comme si j'étais Gandalf le gris. Hey. Et comme on peut voir, le personnage le plus cité est Gandalf le Gris. Peut-être que c'est le délire des rappeurs, les vieux avec un grand bâton. T'en penses quoi, Rafale? Bouclier contre les mauvais sorts. Avec le bâton de Gandalf, il est trop tard pour donner de la fort. Oula, bref, l'ambiance commence à devenir bizarre, hein. Passons à la suite. Un peu ému de cette 7ème place puisqu'on se retrouve avec un film qui vient tout droit de chez nous avec un peu plus de 137 références. Certains parlent même d'un classique du cinéma français. Je parle bien évidemment de La Haine. Paris varoşlarında sıradan bir gün. Bir yabancı polisin saldırısına uğradı. La Haine, c'est l'histoire de 3 gars, Vince, Saïd et Hubert, qui, après une émeute avec la police dans leur cité, causant de graves blessures à Abdel Isha, un habitant de cette dernière, décident de se venger des forces de l'ordre. Et comme vous le savez, la police et les rappeurs, il y a une vraie histoire d'âme. Hein? Quoi? Vous avez un truc à nous dire, 13 blocs? Donc pendant ces 98 minutes, on revit le parcours et la haine de ces 3 protagonistes, le tout sur un ton de noir et blanc. Ah, et pour les 2-3 petits malins qui écrivent dans les commentaires, elle existait déjà la couleur. Le truc c'est que c'est grâce à ce film que Vincent Cassel a été révélé au grand public. Du coup, certains rappeurs font beaucoup de références à Vincent Cassel en parlant de la haine. Grandir sans démarcation, éduqué par Cassel dans la haine, d'humeur cassante face aux manœuvres des marcassins. Ça, y'a que quand je prie que je me console, moi j'ai la haine comme Vincent Cassel. Et bien évidemment, je ne peux pas passer à côté de cette fameuse phrase après la chute. Je suis instable au micro et dans la rue sans steadicam. Tu veux rappeler la chute avant l'atterrissage. On passe à la 6ème place. Bon, ce film-là, quasi tout le monde l'a vu et on peut même dire que certaines personnes l'ont lu. On parle d'une série de 8 films. Et je pense que tout le monde a au moins une référence à ce film. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment d'Harry Potter. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer Harry Potter ? On va quand même le faire. C'est l'histoire de Harry qui vivait chez son oncle sous l'escalier. C'est là où sont mes shots perso. Hein. Et puis un jour, il y a un gros monsieur barbu qui l'embarque avec lui pour le ramener dans le monde des sorciers et surtout à l'école de Poudlard. Il rencontre un roux qui vomit des grenouilles et une première de la classe qui se la pète plus haut que son cul. J'ai toujours préféré Ginny Weasley. Pour ensuite vivre plein d'aventures de sorciers. Bon, le truc avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et d'éléments qui sont arrivés au fur et à mesure de l'histoire. Ah bah c'est quand même 8 films, donc tout un univers. Allez, quelques extraits maintenant là-haut. Y'a pas de cours de magie donc je vais pas à la fac. Ma bite Wingardium devant Emma Watson. Je suis un bad boy dans l'art, la vie maintenant c'est plus de sort que dans les couloirs de Poudlard. David Copperfield, Sylvain Mirouf, Gérard Majax, Harry Potter. Eh,
Et certains rappeurs utilisent cet univers pour se créer des groupes, etc. Je pense notamment à Freeze Corleone et tout le Mange-Mort Squad, qui est une référence au Mange-Mort, l'équipe du grand méchant Voldemort. La transition parfaite pour balancer des punchlines sur ce dernier. Je roulais sur des cadavres, jette dans une brouette. Je ressemble à Voldemort avec ma cagoule. Tu prêtes pas la légion, on t'arrache ta mère. C'est leur Voldemort, inutile de mentir. Freeze Corleone qui est comme Elvis. J'arrive dans les médocs comme Elvis. On passe à la 5e position. Déjà la moitié du classement et on se rapproche des 200 références. Et cette place est attribuée à Matrix. Je crois que c'est l'album qui a eu le plus de concepts autour. Notamment Gims avec l'album À ses raisons qui a scindé son album en deux, une partie pilule rouge et une partie pilule bleue. Quoi? C'est pas assez rap pour toi? Bah ok. Trinity de Lelo. C'est bon? Ça va pour toi? Matrix raconte l'histoire de Neo, un programmateur informatique, qui apprend que tout le monde qui l'entoure est contrôlé et dirigé par des entités technologiques, puisque c'est une simulation virtuelle appelée Matrice. Le personnage principal est donc Neo, un personnage qui a un flow, ma foi, discutable, mais qui a l'air de beaucoup intéresser Jul. Qui me botte dans la sacoche, qui traîne avec des garçons, la Matrix. J'ai les lunettes à Neo. Matrix, lunettes de ski, ça sur la neige. Cet hiver, je vais zoner avec la paire de lunettes à Matrix. Pendant tout le long du film, Neo part en rébellion contre ce système et fait la rencontre de... Et je pense qu'on commence à connaître un peu les rappeurs et les femmes. Ramène ton cul dans la caisse, ramène ton cul dans la caisse. Trinity dans la matrice, elle a mis que du latex. Flex. Gang activity, dans la matrice comme Trinity. Je la plus bonne et moins difficile. Je reste dans la matrice pour Trinity en latex. Enfin, certains rappeurs veulent aussi fuir cette matrice et n'ont pas d'autre choix que de choisir entre les deux pilules, comme Neo. Allez tous balayer. Devant chez vous, Vous êtes dans la matrice. débranchez-vous. Co-star black. C'est Smith à la matrice, elle bug. Merde, on a fini par gober la pilule. Vu qu'ils veulent le monopole, ben ils volent et manipulent. Passons à la 4e place. On arrive à celui qui était à une place du podium, à 17 références de moins que le 3e, et c'est le seul film du classement faisant partie du nouvel Hollywood. C'est Le Parrain. Le Parrain retrace l'histoire de la famille Corleone, et oui, je vous vois déjà venir... Oui, c'est fait exprès. Ah bah c'est pas moi qui le dis. Corleone comme le film Le Parrain. Tout se déroule entre 1945 et 1955 où Don Vito Corleone, qui est le parrain, décide de marier sa fille afin de pouvoir suivre la succession de son empire de gangsters. Il faut remettre les choses dans son contexte, ce film a tellement eu une forte influence qu'il a fait naître beaucoup de films de gangsters et de mafia qu'on a pu connaître aujourd'hui. Et puis c'est un film de famille, de loyauté, de mafia, d'armes, et le fait que Don Corleone soit l'un des plus grands gangsters rajoute une espèce de crédibilité aux rappeurs qui veulent le citer. Toi, ne joue pas les Don Corleone, nous ça fera ram pam pam pam. L'Italie, Corleone sous Michael. Internet coup d'œil dans le rétro. Je vois que les mythos jouent les Don Vito. Bon, je pense qu'on a assez parlé du Parrain, je pense qu'on peut enfin rentrer dans le podium. Les amis, pour cette 3e place, on va parler d'une licence qui a une existence de plus de 40 ans. 8 films, 3 trilogies, des produits dérivés de partout. Une vidéo de quasiment 1 heure faite par Amixem. On parle bien de là, de Star Wars. Bon, pour expliquer Star Wars vite fait, ça se passe dans l'espace. Ça, je pense que vous le saviez. Ils ont créé une république galactique pour avoir la paix dans l'espace, mais il y a quand même des mecs pour casser les couilles qu'on appelle les Sith. Et du coup, de l'autre côté, on a un groupe de gentils qui s'appelle les Jedi. Et comme ça fait des années que ces combats de Jedi durent, la prophétie Jedi dit qu'un jour, un élu arrivera pour établir la Force. Yo, je capture la force. J'ai le short de Hulk, la force de Luke. Je suis comme Anakin, tu sens la force. Alors il faut savoir que cette licence, je vais pas dire film parce qu'il y en a énormément, a une énorme influence sur les rappeurs puisqu'elle détient pas moins de 250 références à son actif. Et comme Matrix, certaines personnes ont utilisé cet univers pour donner un nom à leur album ou créer un album tout autour. Comme récemment Freeze Corleone avec LMF qui veut dire la menace fantôme. 20 menaces fantômes. Ou encore plus récemment avec Louvresval et son album Étoile Noire. Et bien évidemment, le personnage le plus cité, c'est R2D2. Je veux pas l'iPhone 10, je veux R2D2. Oh ça va, je déconne. Il faut savoir que c'est toujours les plus méchants, les plus cités par les rappeurs, donc là ça va être Dark Vador. Maîtresse m'en veut car je suis noir comme Dark Vador. Maîtresse est-elle raciste? T'es énervé comme Dark Vador, sabre laser comme Anakin. Je rime tranquille devant le cul de Kim Anakin. Mais il y a aussi Luke Skywalker. Laser au bout du bras de Luke. Je suis dans le Texas, Damso, sabre laser, Skywalker, Luke. On peut passer à la 2e place. Déjà la 2e place, hein. Un peu ému. Bon, pour celle-là, je m'excuse d'avance.
C'est pas un film. C'est une licence, que dis-je, un empire! Et en vérité, même Star Wars devrait être dedans. Et je pense qu'en disant ça, tout le monde a compris de qui je parlais. On parle bien de Disney. Oui bon, fallait bien que je mette Disney quelque part, mais ça allait devenir invivable si je devais mettre chaque film Disney, genre éparpillé dans la liste. Et puis il y a juste plus de 350 citations quoi. Ça va. Mais du coup, dites-moi si vous êtes chaud de voir les Disney les plus cités dans le rap. Ah ouais, mais du coup, je peux pas vous spoil là. Bah du coup, voilà quelques punchlines de rappeurs en lien avec Disney qui sont potentiellement dans le top. J'ai créé un buzz éclair, et le seum part, plus je grandis, plus je ressemble à mon daron comme Simba. T'as pas l'air d'être dans ton assiette, cheveux noirs comme Pocahontas. Madame boit du cristal, elle fait la Cendrillon. Je crache le feu quand je veux comme un mouchou. Ah non, par contre, ça c'est pas possible, hein. Quoi? Bah Mouchou. Bah moi j'aime bien Mouchou. T'aimes bien ça, toi? Ouais, mais tu dis ça parce que tu connais l'équipe en fait. Non, j'ai pas dit que c'était mon son préféré, c'est pas le son de l'année non plus. Mais ça m'arrive parfois de l'écouter. Non mais pfff, tu dis ça parce que t'es en public, hein. Non, non, t'inquiète, je suis pas comme certains tweetos qui disent en public qu'ils l'adorent et en privé qu'ils le détestent. Ah ouais? Tu peux partir maintenant? Non, ok, vas-y. Merci. Passons à la première place. Connard! Bon, on arrive au top, la crème. Je vais pas vous le cacher, quand j'ai commencé à parler autour de moi que je voulais faire cette vidéo, tout le monde a parlé de ce film. Et la place du numéro 1 revient à... J'adore laisser ce petit suspense, profitez de ce petit suspense pour liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Scarface. D'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Bon, Scarface, tout le monde a fait une vidéo dessus pour expliquer l'histoire et son influence dans le rap. Et en effet, il a une énorme influence puisque sur les 30 000 sons que j'ai pu écouter, il y en a plus de 700 qui font une référence à Scarface. Soit plus du double du deuxième qui est Disney, qui est quand même un empire cinématographique, on le rappelle. Bon, on va quand même résumer l'histoire, même si je pense que tout le monde la connaît maintenant. Scarface raconte l'histoire de Tony Montana, un jeune cubain qui arrive à Miami avec rien du tout dans les poches et qui finit l'un des plus grands barons de la drogue. Bon, même si la fin c'est pas vraiment ça, et c'est pour ça que les rappeurs font beaucoup référence à Tony Montana, puisqu'on parle d'un mec qui part de rien du tout et qui arrive à la gloire avec le pouvoir, l'argent, les coques, les putes et tout ça là. Et c'est pour ça que les rappeurs s'identifient beaucoup à Tony Montana, puisqu'on parle de mecs qui avait rien du tout ou qui vendaient de la drogue et aujourd'hui se retrouvent à faire des millions avec de la musique. Je sais que tu veux le Panamera, la vie de Tony Montana. Ça joue à Tony Victime, j'allume dans la piscine, c'est plus des labels qui me signent, c'est moi chine des labels. Et puis pour les aficionados de PNL, je vous apprends rien, ça a été une réelle influence pour eux, que ça soit dans le titre d'album, beaucoup de références dans les titres, et puis même leur parcours et leur discographie. On est loin de la vie, Anthony, faut que ça me baisse pas. Mes rêves se money. Ce monde où là, je l'ai vu où là, mais ce n'est pas ce que je crois et money. Mais le lien entre les rappeurs et Tony Montana, c'est que tous partent de rien, franchissent le sommet, et quand ils arrivent à toucher le sommet, descendent et sont tristes. Est-ce que tu sais ce qu'on devient petit à petit tous les deux? Des ratés. Pas des vainqueurs, des vaincus. J'en ai ras le cul, toute cette merde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord de ce top 10. Bon, de toute façon, c'est un top 10 de plus de 30 000 sons, donc c'est pas moi qui l'ai choisi subjectivement. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que, je sais pas, peut-être des rappeurs la voient et se disent « Ah ouais, peut-être il a parlé de moi, ah, c'est cool !» On ne sait pas, À me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Ah, et désolé si certains rappeurs que vous connaissez sont pas dedans, j'ai analysé plus de 250 discographies, je pense avoir fait le tour. Puis je me suis calmé parce que ça fait depuis mai que je suis dessus, sinon la vidéo ne serait jamais sortie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et quand je dis très vite, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, écoutez beaucoup de rap et regardez beaucoup de films. Des bisous. Peut-être que j'ai mal appris la leçon. Ne débat pas, écoute, j'ai pas la notion. Je t'écoute, ne joue pas du violon. Tu m'en veux, je comprends, t'es dans l'émotion. J'ai joué solo. Tu le sais bien, je suis pas comme ça. J'attends que les saisons passent.